Tu sais, aujourd'hui on peut demander n'importe quoi à l'IA. Vraiment, tu peux lui demander de t'expliquer un concept, de résumer un bouquin, de te créer un plan complet, et il te fait tout ça en quelques secondes. Alors je te pose la question, pourquoi tu es là, toi, maintenant, à regarder cette vidéo? Pourquoi tu regardes ça alors que tu pourrais juste demander à ChatGPT? Et en moins de 2 secondes, tu pourrais avoir ta réponse directement. La vérité, c'est que les gens veulent plus que des réponses, ils veulent du sens. Et c'est ça qui devient super important dans le monde qui arrive. Pendant des siècles, ton boulot, il te donnait du sens. Tu te levais le matin, tu allais bosser, et ça te définissait. Tu étais ça, un étudiant, un agriculteur, un enseignant, un ingénieur. Ton travail était ton identité, ton statut, ta place dans la société. Mais imagine maintenant, imagine que ce modèle commence à disparaître. Beaucoup de choses que les humains faisaient depuis toujours sont faites par des machines. Écrire, programmer, analyser, créer des images, créer du contenu. Aujourd'hui, tout ça peut être fait grâce à l'IA. Alors la vraie question n'est pas quels jobs vont disparaître, la vraie question c'est qu'est-ce qui va rester pour les humains. Parce que si ton travail disparaît, où trouves-tu ton sens? Petit détour par l'histoire. Pendant des milliers d'années, le sens venait d'en haut. La religion, la tradition, la société. Ton rôle était déjà défini. Tu n'avais pas besoin de chercher ton sens, il était déjà là pour toi. Puis la révolution industrielle arrive et tout change. La religion perd de l'influence et une nouvelle source de sens apparaît, le travail. Travail devient une contribution, tu participes au progrès, tu fais tourner l'économie, tu construis le monde moderne. Et ça fonctionne pendant plus d'1 siècle. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens ont un travail, mais ils sentent que ce travail, il ne veut pas dire grand-chose. Ils vont au bureau, font des tâches, rentrent chez eux et parfois se demandent « tout ça a-t-il vraiment un sens ?» Et maintenant, l'IA arrive. Elle pourrait remplacer une grande partie du travail répétitif, le travail mécanique, administratif, industriel. Mais il reste un type de travail que les machines ne peuvent pas remplacer, le travail humain créatif. C'est ce travail où tu prends ton expérience, ta vision du monde, tes idées, et tu les transformes en quelque chose à partager. Une idée, un livre, une vidéo, une entreprise, une œuvre. Parce que dans un monde où tout peut être généré par une machine, la seule chose rare devient la perspective humaine. Ton vécu, ton histoire, tes échecs, tes expériences, ta manière unique de voir le monde. Prenons par exemple 2 photographes. Le premier prend une photo de paysage classique. Une IA pourrait très bien le reproduire sans effort. Le second photographe a vécu un hiver extrême dans un village isolé, a observé les habitants, leurs rituels, leur histoire, et prend une photo qui capture tout ça. Cette photo, personne ne peut la remplacer. Parce que la valeur, c'est la personne derrière l'image. L'IA peut produire du contenu, mais elle ne peut pas vivre une vie. Elle ne peut pas ressentir l'échec, elle ne peut pas douter, elle ne peut pas passer des années d'essais et d'erreurs, elle ne peut pas construire une vision personnelle à partir d'expériences réelles. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui la créateur économie explose. Des millions de personnes créent du contenu, partagent des idées, construisent une audience. Beaucoup pensent que le marché est saturé, mais en réalité, c'est pas saturé. Parce que les gens ne suivent pas juste du contenu, ils suivent une personne. Quelqu'un qui les aide à comprendre le monde, quelqu'un qui met des mots sur ce qu'ils ressentent mais qu'ils n'arrivent pas à exprimer eux-mêmes. Et si tu regardes ceux qui marquent vraiment, ils font pas juste du contenu. Ils racontent une histoire, ils partagent une évolution. Les gens veulent voir comment cette personne pense, comment elle évolue, comment elle change. Un autre exemple, un musicien qui compose dans sa chambre. Personne ne le connaît encore, mais il raconte ses propres expériences, ses hauts, ses bas, ses réussites, ses échecs. Ses premiers auditeurs, c'est pas juste des gens qui écoutent de la musique, ce sont des gens qui se reconnaissent dans son histoire. Et ça, une machine ne peut pas le créer. Parce qu'une machine n'a pas de trajectoire, pas de passé, pas d'avenir, en gros, elle ne vit pas. C'est pour ça que ton point de vue, ton vécu, tes choix, c'est précieux. Dans un monde où les machines produisent tout, ce qui prend de la valeur, c'est ce qui est unique. Et ce qui est unique, c'est toi, ta perspective, ta vision, ton histoire, ton parcours, tes expériences. Alors, comment tu construis ça dans ta vie? Commence par des choix délibérés, choisis tes problèmes à résoudre, crée quelque chose qui te challenge, apprends, teste, échoue, recommence. Construis ta perspective, développe ton goût, fais-toi entendre et partage toujours avec quelqu'un, un petit groupe, ton audience. Petit exercice pour toi, pose-toi cette question aujourd'hui, là maintenant. Qu'est-ce que je fais qui crée du sens pour moi et pour quelqu'un d'autre? Écris-le, ça peut être n'importe quoi, même une idée toute petite. Et surtout, fais-le. Pas demain, fais-le maintenant. Le futur ne sera pas seulement technologique, il sera humain. Et ceux qui auront du sens seront ceux qui auront choisi de créer à partir de ce qu'ils sont.
Voilà, si tu retires une seule chose de cette vidéo, retiens ça. Dans un monde automatisé, ce qui compte, c'est toi, ton histoire, ta perspective. Et si tu fais ça, tu seras toujours irremplaçable. Si cette vidéo t'a plu et t'a fait te questionner sur différents sujets, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Je poste une vidéo toutes les semaines pour aider les gens à devenir les meilleures versions de eux-mêmes. Donc si tu es intéressé par ce type de contenu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Si tu me regardes sur téléphone, n'hésite pas à lâcher un boost à la vidéo, c'est gratuit et ça aide énormément. Quant à moi, je te laisse là et je te dis à la prochaine.